Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie pour votre fidélité à notre rendez-vous hebdomadaire du lundi où on travaille sur des problèmes de graphisme, sur des problèmes de photo avec Photoshop, Illustrator ou d'autres logiciels. Avant qu'on démarre, je vais vous demander de mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a intéressé, je vais également vous demander de vous abonner et d'activer les notifications. Et une fois que tout ça sera fait, il ne vous restera plus qu'à partager ces vidéos sur tous les réseaux sociaux où vous êtes présent. Donc vous envoyez un post avec un lien sur la vidéo, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, sur X, sur TikTok, Snapchat, Twitch, les boucles Telegram et que sais-je encore. Alors cette semaine, nous allons nous intéresser à un problème de photographie. Lorsque vous allez faire une photographie d'un sujet qui est intéressant avec la très belle lumière, que vous avez toujours rêvé d'obtenir, il y aura toujours un abruti pour venir se mettre entre vous et le sujet que vous voulez photographier. Alors ça m'est arrivé récemment et j'ai résolu le problème d'une manière qui est assez intéressante avec Photoshop. On va voir ça ensemble, mais il va falloir se mettre au boulot et on va le faire immédiatement. Dans le cas de cette image, je disposais d'un moment très bref où le soleil était en train de se coucher à l'horizon à l'opposé de ce bâtiment, en procurant cette lumière rasante extrêmement intéressante. Vous le voyez avec des ombres sur le mur, etc. Malheureusement, il y a quelqu'un qui est venu se garer extrêmement près du véhicule que je voulais photographier, et même en cadran extrêmement serré, j'ai encore ce véhicule dans le champ. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? Tout simplement, j'ai pris une deuxième photo une fois que l'important était parti. Et avec Photoshop, vous allez constater que l'on peut se tirer assez facilement d'affaire. Je vais dans le menu Images vérifier que je suis bien en RVB 8 bits par couche. Et dans les réglages, je vais demander la correspondance de la couleur. Alors attention, il ne s'agit pas de correspondance de couleur où l'on chargerait des fichiers LUT, mais il s'agit bien de correspondance de la couleur. Je vais sélectionner cet article du menu et je vais, sans toucher au réglage, aller choisir pour source l'image précédente, c'est-à-dire celle qui avait le bon éclairage. Et vous voyez que immédiatement, mon image a été rectifiée avec l'éclairage que j'avais précédemment. Et puis pendant qu'on y est, nous allons régler 2 ou 3 petits problèmes sur cette image en supprimant des éléments qui ne nous intéressent pas. Je peux par exemple sélectionner ce qui se trouve dans ce coin et demander avec le remplissage génératif la suppression de ces éléments. Je vais saisir en ce qui me concerne plutôt en anglais, remove, qui va être particulièrement bien compris par le logiciel qui va travailler pour moi. J'ai réglé mon problème. J'ai ici un autre souci que je vais isoler avec mon outil lasso et de la même façon, je vais demander une suppression de cet élément. Encore une fois, Photoshop travaille pour moi et l'élément est supprimé. Il reste un dernier élément qui se trouve ici qui est un petit morceau du toit de la maison d'à côté. Nous allons zoomer et l'entourer et nous n'allons ici rien demander. Nous allons simplement cliquer sur générer et Photoshop a dupliqué une partie des éléments qui se trouvaient ici. Alors effectivement, si vous allez regarder de près ce qui se passe, vous verrez qu'il y a quelque part une crapulerie, mais cette petite crapulerie passera bien entendu inaperçue. L'intérêt de cette méthode de suppression par rapport à ce que l'on pourrait faire avec le tampon duplicateur, c'est que cette suppression a été faite à l'aide de calques et de masques et donc n'est pas destructive. On peut donc sélectionner la totalité de nos calques, on peut convertir ces calques en objets dynamiques et on va pouvoir maintenant appliquer des filtres qui pourraient par exemple comme Camera Raw nous donner la possibilité de rectifier la géométrie. Nous allons donc cliquer ici sur géométrie et nous allons tracer une première ligne qui va se trouver ici. Nous allons tracer une deuxième ligne et puis nous allons tracer une verticale. Et nous avons rectifié la géométrie de notre image. Nous avons bien entendu perdu un certain nombre d'éléments qui, dus au recadrage, ont disparu. Nous pouvons de la même façon sélectionner ces zones et avec notre remplissage génératif, retrouver par exemple le ciel et de la même façon la route qui se trouve en bas. Et tous les réglages que nous venons d'effectuer ne seront pas destructifs, à l'exception bien entendu de la récupération de la lumière qui, elle, affecte l'image en entier.
Vous constatez donc que cette fonctionnalité de correspondance de la couleur est très intéressante parce qu'elle va vous permettre, lorsque vous avez deux photos dont une a une très belle lumière et puis l'autre a le très bon cadrage, eh bien de pouvoir faire matcher les deux. J'espère que cela vous a intéressé, j'espère que cela vous sera utile pour sauver des photos et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.